Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces sur la gestion des interruptions. Également, je vais animer mercredi à 14 h un webinar sur garder l'équilibre pendant ce temps de confinement. Si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en dessous dans les commentaires. Si vous voulez, eh bien inscrivez-vous, c'est gratuit, vous êtes les bienvenus. Pour aujourd'hui, je vais vous faire part d'une anecdote qui vient de m'arriver. Depuis quelques jours, le travail s'intensifie, j'ai de plus en plus de sollicitations qui font que, notamment, je reçois beaucoup d'appels téléphoniques. Du coup, je suis en train de travailler sur un dossier. J'ai un appel, j'ouvre un autre dossier. Un autre appel, je rouvre un dossier. Et les choses s'empilent et au bout d'un moment, je ne sais plus où j'en suis. À force de faire ça, forcément, ça finit par poser problème. Et voilà que ce matin, j'ai envoyé le mauvais message à la mauvaise personne. Et ça porte à conséquence. Alors je choisis de me recentrer et de faire attention à plusieurs choses. Les interruptions que je reçois sont de deux ordres. Il y a ce qui est à l'écrit et ce qui est à l'oral, le téléphone. Pour tout ce qui est l'écrit, les mails, les messages sur le téléphone, je choisis de ne pas nécessairement les traiter au moment où la notification attire mon attention, mais plutôt au moment où j'ai choisi. À la fin d'un travail, si j'avais planifié quelque chose pour 1 heure, et bien à la fin de cette heure, je regarde les messages. C'est moi qui décide du moment où je vais vers eux plutôt que eux qui me sortent de ce que je suis en train de faire. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est effectivement des appels téléphoniques. En temps habituel, il y a également des personnes qui peuvent arriver dans votre bureau, etc. Donc là, c'est pas moi qui peux choisir le moment, ça se présente à moi. Je prends le temps, depuis hier, quand je reçois un appel, je prends le temps de dire « Attendez, je prends 1 ou 2 minutes s'il vous plaît pour clôturer ce sur quoi j'étais ». Ça me permet de noter où j'en étais pour pouvoir reprendre les choses, ça me permet peut-être de fermer le fichier sur mon ordinateur ou d'enlever le document de mon bureau pour pouvoir me consacrer à ce qui se présente. Et puis surtout, je prends le temps, à la fin, et je vais faire attention notamment à ça aujourd'hui, dans les jours qui viennent, à la fin, lorsque je raccroche le téléphone, de décider l'action. Bien souvent, suite à un appel, il y a une action à mener. Est-ce que cette action, je la fais tout de suite ou pas? Pour ça, il va falloir que j'estime le temps que ça me prend, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Soit je choisis de la faire tout de suite, et ça va impacter un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure d'autre chose, et je choisis ce qui va être décalé. Soit, et ben peut-être je vais choisir de ne pas le faire maintenant et de le positionner plus tard. En faisant comme ça, ça va m'éviter de gérer juste les petites actions qui se présentent au détriment des choses importantes qui étaient prévues aujourd'hui, qui ne se retrouvent pas faites, alors que des choses qui auraient pu attendre demain sont faites. Voilà, pour ma part, il n'y a plus qu'à. Si vous aussi, vous avez des astuces pour mieux vous organiser en ce moment, n'hésitez pas à les partager en dessous pour en faire profiter tout le monde. Et puis également, oui, je voulais vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Et si c'est déjà fait, je vous invite également à liker la vidéo ou les vidéos que vous appréciez. Et puis pour ma part, je vous dis à très vite.